Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Récolte, un jeu de notre ami Uwe Rosenberg, donc, qui a fait Agricola, Caverna, etc. Ici, il a adapté un de ses anciens jeux qui s'appelle Loyang. Il l'a adapté, c'est pas le même jeu. Donc, si vous avez déjà Loyang, vous pouvez acheter celui-ci. Ce sont deux jeux différents, bien qu'il y ait certaines similitudes. Vous allez le voir dans l'explication qui va suivre. Donc, toujours ici, c'est édité en français par Renegade Games et c'est de 2 à 4 joueurs, je pense. 1 à 4 joueurs, il y a même une version solo. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons planter des légumes et les récolter. C'est principalement l'objet de récolte, c'est de récolter nos légumes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Le jeu se déroule en 7 tours, donc à chaque tour on va retourner une page du livre des tomates et nous allons faire un tour de jeu. C'est quoi un tour de jeu? Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases et la première phase, c'est la phase principale, c'est la phase de placement d'ouvriers. Donc chacun à son tour va placer un ouvrier sur une case d'action, réalise l'action et puis c'est au suivant qui fait la même chose. On ne peut pas mettre 2 ouvriers sur la même case, on peut pas, et voilà, c'est un simple placement d'ouvriers, on ne peut plus classique. Les ouvriers, on ne doit pas les nourrir à la fin et ils ne se reproduisent pas, donc c'est plus simple que ces anciens jeux du même acabit. Alors, quelles sont les actions qu'on peut réaliser? La première action, c'est acquérir une serre. Donc, il y a des serres de différentes tailles, de 6 à 3 emplacements. Eh bien, on prend une serre et on la met devant soi. Les serres indiquent les légumes qu'on peut planter dans la serre. Et au plus la serre est petite, au plus on peut planter des légumes rares. Donc, la carotte, par exemple, peut se planter dans une serre à 3, mais dans les autres serres, elle ne sait pas être plantée. Ça, c'est la première action, c'est prendre une serre. La deuxième action qu'on peut faire, c'est cette action-ci, c'est l'action de planter. Comment est-ce qu'on plante? On prend, donc imaginons que j'ai cette serre ici devant moi. Je prends un des légumes qui est autorisé par la serre. Imaginons que je prenne ici le chou-fleur. J'en prends un de mon stock et je complète par des choux-fleurs du stock général. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que j'en gagne. À la fin du tour, lors de la phase de récolte, eh bien, je vais enlever un légume de chacune de mes serres. Et donc, vous voyez un peu la mécanique principale du jeu. Donc, ce sont d'ailleurs les 3 actions principales du jeu. Prendre une serre, planter les légumes et la dernière action qui est récolter. À la fin d'un tour, on récolte automatiquement, mais on peut aussi choisir une action comme celle-ci qui va nous permettre de récolter en plus, donc d'avoir plus rapidement. On se dit, tiens, c'est pas utile, mais oui, c'est utile. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi c'est utile. Les autres actions qu'on peut réaliser, que je les regarde parce que donc on peut gagner des légumes directement, hein, vous voyez ici un champignon, là un chou-fleur, là une tomate et un chou, là un champignon ou une carotte en même temps que récolter. Et là l'autre action qu'on peut réaliser aussi, c'est de prendre une carte artisan. Donc ici il y a voilà ici 3 cartes artisan, il y en a 5 en début de partie qui donnent un petit bonus. Qui permettent par exemple de récolter un champignon en plus quand on récolte ou des choses comme ça. Donc des cartes qui donnent un petit bonus. Donc ça, c'est avec cette action-là, on peut prendre une carte du présentoir. Et avec l'action ici, on peut se partager une carte. Donc si un joueur, par exemple ici, cette carte-ci me permet de planter automatiquement à chaque début de tour, eh bien si un autre joueur veut la partager, je la mets entre moi et ce joueur. Et vous voyez, le texte est écrit des 2 côtés, donc on bénéficie à ce moment-là tous les deux du même avantage. Dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est se défausser de serre pour avancer automatiquement sur les tables. Alors, les tables, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est à la fin d'un tour, donc quand on a placé tous
nos ouvriers. Ensuite, il y a la phase de récolte, on récolte. Et puis ensuite, chacun à son tour peut avancer sur les tables. Alors comment est-ce qu'on avance? C'est très simple. On regarde ce que la table demande. Ici, elle demande 2 champignons. On doit défausser de son stock 2 champignons pour aller là. Et puis, il faut avoir 2 choux pour aller là, etc. Et on avance au plus loin qu'on sait. Quand on a... oui, une petite chose en plus qui est comique, c'est que quand on avance, on a droit à un bonus. Et un bonus, ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de payer, on reçoit. Donc, par exemple, ici, j'étais là, j'ai 2 champignons, je paye 2 champignons, j'ai 2 choux, je paye 2 choux, mais je n'ai pas 2 carottes. Eh bien, je reçois 2 carottes. Et puis, si j'ai 3 tomates, je paye 3 tomates. Si j'ai pas là, ben c'est fini. J'ai droit qu'à un seul bonus, dont une seule fois, je reçois au lieu de payer le long de mon avancée. Les autres joueurs font de même. Si on arrive sur la même case, on se met devant. Bon. Et voilà. C'est comme ça à chaque fin de tour. Et c'est ceci qui va indiquer le gagnant. Donc, à la fin du jeu, celui qui sera le plus avancé, vous voyez qu'on va devoir payer de plus en plus. Donc, on va se faire une machine de récolte de beaucoup de serres qui vont produire beaucoup pour à la fin payer de plus en plus 4, vous voyez, 5, ça passe 5 et ça va même jusqu'à 6 si on y arrive. Et c'est celui qui est le plus avancé qui l'emporte. Voilà, un petit jeu très simple, avec des beaux ingrédients, vous voyez, c'est assez joli, tous ces ingrédients en bois, sans être passé par Kickstarter, donc c'est quand même un exploit. Maintenant, il y a tous les jeux qui passent par Kickstarter ont ce genre de truc, et ceux qui ne passent pas par Kickstarter, c'est tout en carton. Eh bien, ici, souvent la version retail Kickstarter, c'est tout en carton, ici c'est une version d'office retail, mais quand même qui soigne les joueurs, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer avec ça. On tourne, on fait souvent un peu la même chose, donc il y a un peu de répétitivité quand même, on récolte, on plante, on prend une serre, etc. Donc on tourne beaucoup, on fait souvent la même chose, ça c'est peut-être le petit reproche. Maintenant, vous avez vraiment un vrai jeu de placement d'ouvriers, sans une once de hasard, assez calculatoire, il est vrai, puisqu'on doit calculer exactement combien on doit payer, où il faut beaucoup de planifier, dire ok, maintenant j'aurai besoin de ça, 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 comment je vais avancer dans les tours, et qui reste assez léger finalement. En 1h10, on fait le tour du jeu, et le jeu est expliqué en moins d'un quart d'heure, donc ça c'est l'avantage, même si, bon, un joueur plus expérimenté va peut-être vouloir quelque chose d'un peu plus profond, mais sinon c'est très bien pour des joueurs occasionnels qui veulent découvrir un peu ce que U a sous le sabot. Et ici, encore une fois, on est dans les légumes et c'est toujours agréable. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.